monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Je suis ultra fatiguée et là il pleut, mais genre il pleut pas, il pleut, genre il pleut. C'est un torrent. Limite hier j'étais en t-shirt et là genre en plus j'ai même ramené un des gros manteaux que j'avais pour amener une petite veste à faire avec. Je suis blanche comme le mur mais c'est pas grave. Donc on est mardi, il est 8h50, je suis en train de déjeuner etc. Et voilà, je vais aller au travail et puis après je vais aller au sport ce soir. Je viens de me réveiller hein, donc je vais peut-être vous poser, je sais pas comment, pour que je mange en même temps, sinon je vais prendre 6 heures. Ça se fait comme ça vu de bas avec des petits doubles mentons, je pense que c'est bon là. Donc un échec cette vidéo. Bon, on va faire comme ça, je vais vous raconter un petit peu ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Oh mes cheveux tout sales là. Ah déjà j'ai enfin acheté un nouveau correcteur. J'ai acheté un chez Emma à 3 €, enfin moi je m'en fiche un petit peu. Donc voilà, parce qu'avant j'avais un correcteur ELF et un correcteur bis, mais il date vraiment genre de 4-5 ans. Même plus peut-être. Donc bon, fallait peut-être que je les change à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, je me suis laissée tenter par un Emma. Et ça m'excite pas tant que ça d'avoir des super trucs. Hein. Bon, du coup, je vous ai parlé dans le vlog dernier que j'avais des douleurs. Donc des douleurs de ventre, des douleurs... Enfin, tout ce qui est là-dedans. Donc des nausées, des ballonnements, des brûlures d'estomac. Ah, j'ai un giga bouton, il fait giga mal. Des bulles d'air dans le ventre, enfin toutes les choses pas ultra sexy, vous voyez, genre tout ça. Ça faisait quelques mois que ça traînait et là ça faisait 2-3 semaines que c'était un peu plus intense et que aïe quoi. J'ai toujours eu des soucis de digestion, vraiment. Même mon copain à chaque fois il me disait mais c'est dans ta tête et tout, parce qu'à chaque fois que je mangeais je disais mais je suis ballonnée et tout, j'ai trop mangé alors que j'avais pas spécialement trop mangé. Et du coup je suis allée chez le médecin hier et elle me touche à un endroit juste ici là, elle appuie un petit peu et ça m'a fait trop mal, genre vraiment trop mal, j'avais les larmes aux yeux et tout. Puis elle me dit c'est douloureux là, je dis oui c'est douloureux. Et là moi vu que je suis un petit peu inculte et que je sais pas trop, je me dis ça y est j'ai l'appendicite en fait, c'est ça, j'ai l'appendicite, je sais pas pourquoi je me suis mis ça dans la tête. Et bien sûr rien à voir, le médecin me dit tu as le syndrome du côlon irritable. Trop cool. Donc d'ailleurs merci parce qu'il y a beaucoup qui m'avaient donné des petites astuces, des petits conseils, qui avaient essayé de trouver un petit peu ce que j'avais. Ce syndrome là était ressorti quelques fois dans les commentaires. Beaucoup pensaient que c'était la nourriture mais en fait je n'ai rien changé par rapport à avant, donc je vois pas pourquoi. Et donc en gros pour si j'ai bien compris, ça se trouve je vais dire des bêtises mais mon côlon et mes intestins fonctionnent pas comme il faut et ils sont un petit peu lents. Je crois que c'est ça. Et du coup je digère pas bien du tout et ça me fait des nausées. Ça me fait aussi de la migraine parce que la douleur elle est tellement tout le temps que ça me fait des migraines etc. Puis ça me fait ouais des ballonnements et tout quoi. Et ça fait aussi, on va partir dans le glamour, et ça fait aussi que je suis très constipée. Mais j'ai toujours été toute ma vie, je vais vraiment très peu faire des grosses commissions mais genre vraiment peu. Quand je vois les gens qui vont tous les jours, je suis là waouh comment vous faites, waouh. En fait c'est normal mais c'est juste que tous mes petits trucs là pour digérer ils fonctionnent pas comme il faut. Et voilà, donc du coup on a trouvé ce que j'avais. Faut savoir que j'ai toujours eu des douleurs en fait quand je mangeais, mais j'ai jamais digéré les aliments comme il faut, mais je pensais vraiment que c'était normal mais en fait archi pas. Du coup j'ai 9 médicaments à prendre par jour. Comment vous voulez que dans cette petite tête je pense à prendre 9 médicaments par jour, je vais en oublier. Donc bon, pas le choix. J'en ai pris 4 ce matin. Il y en a un qui est dégueulasse, mais les autres ça va. Et donc voilà ce qui se tracassait dans mon petit bidou. Et en fait quand elle m'a touché là et que j'avais très mal, c'est le côlon. Et du coup ça faisait mal. Et aussi c'est ce qu'elle a vu, c'est que j'avais pas du tout digéré mon repas du matin alors que j'y suis allée à plus de 12h30 au rendez-vous et j'avais toujours pas digéré ce que j'avais mangé le matin et j'avais rien mangé entre en fait. J'étais toujours ballonnée et des nausées etc. du repas du matin alors qu'il était midi et c'est pour ça que j'ai mal toute la journée en fait, parce que je digère tellement pas que le matin je digère pas. Je mange à 13 h, j'ai pas digéré le truc du matin et je digère pas ensuite, et ensuite quand je mange le repas du soir j'ai toujours pas digéré le repas du midi et du coup en fait j'ai toujours ces douleurs en fait. Ah oui, et sinon au niveau de mon aisselle ça va beaucoup mieux depuis que j'ai changé le déo, donc c'était bien ça. Oh là là, j'espère qu'il pleut pas là. Hop. Bon voilà, je suis prête, du coup à tout à l'heure. Ça y est, c'est terminé, je vais au sport, je suis trop pressée donc c'est cool, je suis motivée.
Yes. Regardez ce temps de merde. Oh. Il y a 2 jours, je vous disais, ouais, regardez le beau soleil et tout. Mais là, c'est mort. Je suis dégoûtée du temps. Ça met tellement pas de bonne humeur. Mais là, je suis trop pressée d'aller au sport. J'attends ça depuis grave longtemps. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Mais bon, je croise les doigts, j'espère quoi. Je sors du sport, il est 19h30. J'ai trop bien travaillé, j'ai fait les jambes aujourd'hui. J'ai vraiment dépassé mes sur une machine, j'ai dépassé mes max sur la presse à 45. Enfin, ils appellent pas ça presse à 45, mais ça travaille les mêmes muscles. Et voilà, je suis trop contente. Et ensuite, j'ai fait 30 minutes de tapis en montée. Souvent, quand je fais une séance de muscu, après, je fais ça. Ça me permet de me calmer, faire un petit truc qui me plaît. Vraiment, parce que j'adore faire ça, je regarde une petite vidéo et ça me détend tout en faisant un peu de cardio, donc ça c'est chouette. Et là j'ai super faim, je sais pas ce que je vais manger ce soir. Genre il y a plein de grecs et tout à côté, des pizzas, des machins, mais je ne craquerai pas. Je sais pas ce que je vais manger, mais je sais pas, on verra bien. Du coup là je crois que je vous ai dit il est 19h30 et j'ai reçu ma paye aussi, donc faut que je passe à la... Ah ben non, c'est fermé la poste, ça ferme à 19h. Oh merde, bah j'irai demain. Chouette. Grave trop triste le changement d'heure, il n'y a plus le coucher de soleil quand je sors. Nul, j'aimais trop moi. C'est le 3e matelas que je vois sur la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais voyons, ne démontez pas votre chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je dois prendre le RER là, donc si, un petit peu aussi. Allez, bonne journée. Je crois que j'ai réussi à filmer la fin, mais je suis pas bien sûre. Le mec me coursait. Il me courait après, je lui disais non, ça m'intéresse pas. Il me coursait, c'est ouf. Bonjour. Allez à... Enfin genre je stresse pas du tout dans ces moments là, mais genre ça me rend ouf quoi. Le gars, ça fait 12 fois que tu lui dis je suis pas intéressée, je suis pressée et tout. Il courait, il fait. Pour tout vous dire, ce qui m'a fait moyen rire, c'est que le mec je l'ai croisé dans l'autre sens. Il venait du sens inverse, il m'a dit bonjour, j'ai répondu bonjour quoi, bah, normal, la politesse quoi. Et en fait c'est qu'il a refait demi-tour pour me suivre jusqu'ici quoi. Donc ouais, chouette. Et ce qui me fait un petit peu moins rire, ah le RER, c'est pas bien quand même. Il continue à me parler et dès qu'il y a eu des gens il m'a dit bon bah c'est pas grave, tranquille. Ça se trouve s'il y avait personne il aurait continué quoi. Yo, je suis rentrée, donc il doit être bientôt 20h je pense, ouais c'est ça. Le temps d'aller jusqu'au RER, etc. Et j'ai fait 2-3 petites courses pour ce soir. Finalement, je vous ai dit tout à l'heure, mais je ne craquerai pas. Mais je me fais plaisir ce soir parce que j'ai très faim et j'ai bien bossé, c'est mérité. Mais sinon, je vais y revenir sur un petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer en marchant. Je vloguais comme ça, c'était à moitié flou dans la rue avec les bruits des voitures, des gens qui parlent autour. Donc je pense que vous avez rien compris. En gros, je sors de la salle, nanana, donc je marche et là il y a un mec qui passe et qui me dit bonjour. Donc bah je réponds bonjour, je suis polie et je réponds. C'était pas un bonjour genre poli, c'était un bonjour, il avait un petit sourire etc. Et à un moment je vais dans une petite, enfin mon chemin, je passe par une petite ruelle. Et du coup, je suis dans la petite ruelle et je vois qu'il y a quelqu'un qui marche super vite. J'étais toute seule dans la ruelle mais j'entends comme ça. Du coup je me retourne et je vois... Devinez qui c'est? Le mec qui m'avait dit bonjour 2 minutes plus tôt. Et du coup, quand je me retourne, il voit très bien que je l'ai cerné. Du coup, il me fait en fait, mademoiselle, je voulais te dire quelque chose. Oui, dites-moi, mais je suis pressée. Et il me dit ah, mais vous êtes jolie, nanana. Et il commence à vraiment lourd, quoi. Je fais non, mais je suis pas intéressée, merci, au revoir. Et il continue. Et il me suit, j'entends marcher comme ça derrière moi. Et il continue, machin. Et du coup, après, je me dis bon, bah, je vais filmer un petit peu. Mais sauf qu'il y avait l'appareil photo dans mon sac. On n'entend rien au début. Puis après on entend 2-3 petites phrases et c'était sur la fin, du coup on n'a pas pu entendre cette jolie lourdeur. Au début il était juste lourd et après quand même il faisait un peu flipper, genre il me disait ouais tu sais pas ce que j'ai envie de faire là, tu sais pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup c'est là, parce que j'ai regardé du coup la vidéo pour vous mettre un petit peu dans le contexte, qu'on entend un petit peu sur la vidéo et je dis qu'est-ce qui se passe?
parce qu'il me disait tu sais pas ce que je vais te faire, nanana. Je dis qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit plusieurs fois avant que je n'étais pas intéressée et pressée. Du coup il me dit mais t'es sûre, t'es pressée, viens avec moi, on sera pas pressée, nanana. Et je fais si je suis pressée, j'ai un RER à prendre. Bah, je dois prendre le RER là, donc si, un petit peu aussi. Et après je marchais quand même vite, je flippais pas des masses, mais bon quand même j'étais pas hyper sécure. Voilà, je marchais vite pour arriver à la fin de la ruelle et puis à arriver dans une rue où il y a un peu plus de monde. Et là pile quand il y a du monde, 3 personnes qui nous ont regardé parce que voilà je répondais et qu'il avait l'air un petit peu chiant. Et du coup il me dit bon bah bonne journée. Ouais, bonne journée. Le mec ça faisait genre 5 minutes qu'il me collait les basques et qu'il était vraiment flippant. Et dès qu'il y a du monde il fait genre le mec poli, ouais bonne journée, bref. Un lourd dingue, bref. Et du coup oui, j'ai super faim, comme je pense que je vous l'ai dit 12 fois. Et hier mon copain a mangé des croque-monsieur. Je me suis dit ah ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé des croque-monsieur, ça peut être bon. En fait le truc qui me saoule dans les croque-monsieur c'est qu'à chaque fois il n'y a pas de petits paquets. Donc je suis obligée de prendre des trucs de pain de mie, il y en a pour 10 jours. Et puis pareil les trucs de fromage j'en mange pas ici, j'en mange jamais des fromages à croque-monsieur. Donc j'en utilise un ou deux et après bah j'ai un paquet et je suis obligée de l'utiliser et ça me saoule parce que j'ai pas envie de manger ça. C'est ça que ça me saoule d'acheter de faire des croque-monsieur quoi. Mais bon là je me suis dit vas-y plaisir. J'ai acheté du pain de mie complet, du fromage à croque-monsieur, du jambon et je vais accompagner ça d'une grosse salade. Donc j'ai pris de la salade et puis il me reste de l'avocat et du concombre. Donc voilà je vais faire une salade à côté pour que les croque-monsieur ça soit vraiment en petit plaisir quoi. Et pas que je me goinfre de ça. Miam miam miam. Et sinon au niveau de mon ventre et des douleurs, des nausées etc, je vois pas trop d'amélioration à partir de... Enfin là ça fait que 2 jours que je prends les traitements. Mais mon ventre comme vous voyez il est très gonflé. En fait là je le sens, j'ai pas digéré ce que j'ai mangé ce midi en fait. Voilà vous l'entendez je pense. C'est hyper... Enfin ouais ça rebouille etc. Enfin, et c'est ici que j'ai très mal. Là. J'ai terminé de manger, j'ai bien mangé, c'était cool. Ça m'a fait du bien. Là, j'ai oublié mes médicaments. Ah ouais, non mais c'est vraiment pas un automatisme pour moi là. Donc j'ai ces petits trucs là pendant chaque repas. Ça c'est dégueulasse. J'en ai 4 le matin, 2 le midi et 3 le soir à prendre. Ça c'est très bon, enfin c'est bon. Bah ça a pas de goût mais ça c'est dégueulasse. C'est comme si ça a le goût de dentifrice, c'est horrible. Sinon ce soir c'est vraiment le soir tranquillou. Je vais regarder Koh Lanta parce que je peux pas le regarder le vendredi puisque je suis dans le train. Et le week-end j'ai pas le temps franchement. Mais mes week-ends je cours partout, c'est encore pire que la semaine. Donc j'ai pas encore eu le temps de regarder Koh Lanta. Donc je vais regarder ça et en même temps je vais travailler. J'ai quelques petits trucs à faire donc je vais travailler en même temps que regarder Koh Lanta. Voilà, plutôt cool comme soirée, j'avoue. Il est 22h30, j'ai un petit peu travaillé, j'ai fait quelques trucs quand même mais j'avoue j'ai pas été trop productive. J'ai même arrêté Koh Lanta au milieu parce que j'arrivais pas à me concentrer. Mais je suis beaucoup trop fatiguée là. Donc j'ai cuit des pâtes parce que demain je vais me faire une salade de pâtes avec de la salade, de la mâche. Il me reste une carotte et un avocat. Et voilà je vais me faire une salade pour demain midi. Donc je fais ça et ensuite au lit. Je suis trop fatiguée. Il est 23h, j'ai fait ma petite salade. Donc il y a des concombres, des carottes, de la mozza, de l'avocat, des pâtes et de la salade. Enfin c'est une salade composée comme j'aime bien le faire. Voilà, j'ai fait toute ma vaisselle, j'ai pris mes médicaments, je me suis préparée pour aller dormir. J'ai nettoyé mes petites éponges lavables. Donc trop cool, là je vais aller dormir. Je n'ai plus de batterie en plus donc c'est le moment de dormir. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous.